Bonjour à tous, bienvenue pour la question du vendredi pour moi toujours. Donc on va procéder au tirage tout de suite. Alors, si tu créais ton propre tarot, à quoi ressemblerait le monde? Il fallait bien que je l'ai. C'est pas une question qui me dérange, c'est une question qui tombe un peu, je dirais un petit peu au mauvais moment. Si je créais la carte, si je devais créer mon tarot, chose que j'ai déjà envisagée, mais premièrement ne sachant pas bien dessiner, enfin selon plusieurs facteurs, on va dire d'organisation, manque de temps, manque de beaucoup de choses, c'est quelque chose que je ne risquerais pas de faire. Mais pour la carte du monde, j'ai déjà bien mon idée. Tiens, il y a une question qui tombe, il faudra que je la fasse aussi du coup. J'ai déjà bien mon idée qui est propre, si vous voulez. Pour moi, dans mon ressenti, si je travaille qu'au ressenti, la carte du monde... attendez, je vais vous en prendre une carte, ça va être plus simple pour m'exprimer. Pour moi, la carte du monde, c'est vraiment, je dirais pas un tout, mais presque. Pour moi, c'est depuis que j'ai commencé à lire les tarots, à regarder les tarots, donc ce qui date depuis longtemps, hein. La carte du monde a toujours été pour moi une fascination. Et là, je trouve, on va dire, malgré une représentation, on va dire, assez classique du tarot de Marseille, c'est le tarot Millennium, fait par Wilfrid Oudouin, comme ceci, pardon. Je trouve que la carte du monde, malgré une configuration qu'on peut voir à dire, elle ressemble à tout le monde pour certains qui ne s'y connaissent pas spécialement en tarot. Je trouve que cette carte a une vibration encore plus particulière. Il y a quelque chose de, je dirais presque quelque chose de parfait, mais qui est également une carte qui nous ouvre toutes les possibilités, toutes les opportunités. Donc moi, si j'avais à faire une carte du tarot, j'arriverais à la réaliser. Je la représenterais comme un kaléidoscope, où on a vraiment toutes les visions possibles, toutes les opportunités possibles, comme le monde, comme la carte le dit, nous appartient. Je dis, quand je disais elle tombe mal, ça tombe à la période où on commence où Wilfrid Oudouin partage les kaléidoscopes des arcanes majeures du tarot. Donc on va dire que j'ai fait un plagiat, mais ce n'est pas un plagiat, mais donc j'ai hâte de voir la carte du monde en kaléidoscope, parce que je pense que c'est quelque chose qui va être magnifique. Donc voilà comment j'aurais représenté ma carte du monde. La symbolique en conservant la représentation plus proche du tarot de Marseille, mais éventuellement je l'aurais fait en kaléidoscope pour lui donner encore dans ma vision, dans mon ressenti. Donc c'est vraiment quelque chose de très personnel, bien qu'elle le montre beaucoup déjà à l'heure actuelle, toutes les opportunités qu'il puisse y avoir dans ce monde. Et c'est également un cheminement qui, je dirais pas qui se termine, mais ça nous ouvre d'autres opportunités. La carte du monde est vraiment, pour moi, dans l'une des plus belles même pour moi la plus belle du tarot et des arcanes mineurs. Donc j'espère que ma réponse aura été assez claire. On a été assez vite, donc comme il y en a une autre qui est tombée, je la retrouve, je vais y répondre, parce que je triche, je fais toujours 2 questions par semaine, mais bon, comme je réponds un peu trop vite. Quelle est ta série des arcanes mineurs? Quelle est ta série préférée dans les arcanes mineurs et pourquoi? Alors, ma série préférée. Ma série préférée, c'est... voilà, je l'ai pas là exactement tout le complet. Ma série préférée, c'est les coupes. C'est tout ce qui reflète à l'émotion, tout ce qui reflète à soi, si vous voulez. Ce que j'aime dans cette série des coupes, pardon, c'est que dans un travail, même dans un jeu divinatoire, dans un travail de lecture, si vous voulez, on peut voir toutes les, comment je pourrais exprimer? Je dirais pas toutes les possibilités, parce qu'on est censé voir toutes les possibilités. Moi, je crois au libre arbitre, je crois qu'on peut voir à modifier légèrement notre destinée. Je dis pas fondamentalement, si je vous dis, chose que je ne dis pas, si vous voulez, mais on va prendre un exemple. Je fais une consultation de divination, de divination et de développement
la personne. Je vois par exemple qu'il va y avoir une grosse tempête de vent. C'est quelque chose qui va faire une catastrophe dans le domicile de la personne. Ça, c'est quelque chose que la personne aura beau faire ce qu'elle veut, elle aura beau renforcer. Si c'est des arbres qui tombent ou autre, elle a beau être prévenue, elle peut aménager, elle peut changer sa voiture de place par exemple, ou vraiment préserver beaucoup de choses, mais elle ne pourra pas changer la face du monde. Qu'on soit d'accord. Mais ce que après, dans une situation conflictuelle, dans une situation de couple, où on peut voir, ou par rapport au couple, on peut voir à décrire quelqu'un, on peut voir à travailler sur, également, une partie à travailler sur soi-même, parce que je trouve que les couples expriment vraiment beaucoup d'émotions, et quelque part, dans mon ressenti, beaucoup de psychologie, beaucoup d'émotifs, si vous voulez. Donc, quand on peut voir à faire un travail sur un couple, pardon, je ne travaille pas qu'avec les couples, qu'on soit d'accord, mais quand je vois les couples me donnent parfois beaucoup plus d'indices ou beaucoup plus de possibilités de modifier. Après, si la personne est ouverte en face de vous ou en consultation, ça peut voir à l'aider sur un certain côté à travailler beaucoup plus facilement que certains événements. On peut travailler son esprit, mais à comprendre l'autre, on peut voir à modifier certaines choses qui peuvent voir à améliorer une situation, soit amoureuse, soit familiale, soit beaucoup de situations même professionnelles. Si on voit qu'on est irascible, ou on voit par exemple que la personne avec qui on travaille, pour donner quelque chose de beaucoup plus cartésien, puisque je parle pas cartésien, de beaucoup plus terre à terre, puisque le monde du travail, ça s'éloigne sur la base du côté affectif propre du mot, mais comme dans l'affectif ou dans l'émotionnel, moi j'associe le psychologie. Si vous voulez, dans un tirage, on ressort bien que vous avez des difficultés de communication avec un collègue ou un supérieur, où il y a une carte de coupe. Là, j'ai pas mon tarot sur moi, donc je vais avoir du mal à vous donner le détail, un exemple probant. Attends, sinon je dois avoir... ça sera plus clair. J'ai pas mon Marseille, parce que là, je suis pas en place normalement, mais par rapport à on va dire ça, on va prendre un tarot qui est pas de Marseille, on ne crie pas au scandale, mais c'est pour vraiment donner que je trouve quelque chose qui nous aide. On va dire on va prendre un tarot d'Ekela où il y a un peu la configuration. Voilà, on va prendre un exemple bateau, hein. C'est pas forcément que si on parlait du tarot, comme on parle plus du tarot, moi je parle en général plus du tarot de Marseille, mais là j'ai dû faire j'ai pas toutes mes jeux de cartes pour moi, puisque je dois faire un tirage après et c'est dans une autre pièce. Donc voilà, on va dire par rapport à une relation professionnelle ou avec qui vous n'arrivez pas à communiquer, vous sentez des blocages, vous sentez froid, on tire la carte pour le jeu d'été là, le 6 de carreau, de coupe, pardon, où vous avez la carte du passé, et vous la complétez par une autre carte de coupe ou même une autre carte d'épée, hein, par exemple d'épée ou autre, de bâton, pareil. Mais il y a vraiment voilà, on va dire vous tirez les bâtons. Et vous avez principalement la coupe, qui moi amène une émotion, m'amène, je ne sais pas pourquoi, beaucoup d'informations sur une personne. Vous avez la carte de la coupe, qu'il a dans l'été là, et le passé, et vous avez la carte des bâtons, qui peinent à leur fin. Donc vous apercevez que c'est une personne qui vit en partie dans le passé, qui a eu beaucoup de problèmes dans son passé, beaucoup de problèmes affectifs et émotionnels, d'ordre familial et même parfois d'ordre affectif, selon la représentation, et c'est quelqu'un qui n'arrive pas à se couper du passé, c'est quelqu'un qui revit une période psychologiquement de son passé, qui le met dans une période de blocage. Donc à la limite, quand on arrive à comprendre ça, que ce n'est pas forcément sur soi, que ce n'est pas forcément... on arrive à mieux comprendre une personne sans faire dans la discrétion, sans aller piocher dans sa vie ou autre, hein, qu'on soit d'accord, mais on arrive à comprendre le pourquoi du comment, que cette personne est renfermée, n'est pas chaleureuse avec vous. On peut voir à se comporter différemment, à être plus dans l'ouverture. Enfin voilà, je trouve que les couples nous ouvrent une possibilité énorme. Où vous venez de rencontrer quelqu'un et vous apercevez que par un travail de couple ou autre, c'est une personne qui est excessivement dans l'affectif. Vous faites un descriptif de cette personne, on va dire sur 10 cartes, elle vous sort quasiment, allez, on va faire un côté excessif, quasiment toutes les couples,
vous comprenez que c'est quelqu'un qui est dans l'excès, dans l'affectif, qui vit même que pour l'affectif et qui a certainement des troubles dans l'affectif en fonction des quelques cartes qui vont avec. Enfin, je trouve que voilà, les couples, pour moi, c'est pour ça que j'aime beaucoup les couples. Après, c'est mon interprétation, c'est mon ressenti personnel. Hein. Ce n'est pas... c'est pas parole d'évangile, si on peut dire ça comme ça. Et c'est pas... je fais pas référence en la matière. Voilà le pourquoi j'ai répondu à la question du pourquoi j'aime ces arcanes mineurs, que ce soit le roi de coupe et ainsi de suite. On peut voir à tout développer d'une personne. Voilà, il y a un côté, je trouve qu'on peut voir, je sais pas, et même pour faire un travail sur soi, moi il m'est déjà arrivé quand j'ai des passages dans ma vie ou autre, même de me faire un tirage, même j'arrive pas à voir grand chose, mais j'arrive à en déduire certaines choses grâce à des cartes de coupe où je dois travailler sur moi si je me sens pas bien, les cartes de coupe me parlent beaucoup plus. Voilà pourquoi. Les autres, c'est pas que les autres ne me parlent pas, mais c'est moi dans ce côté émotif qui, je trouve, on peut voir à travailler et on peut voir à se développer. Également, juste pour finir, quand vous voyez dans une relation de couple qui va pas, c'est dans les cartes de couple, on arrive à voir qui a un comportement, on va dire, excessif, hein, voire possessif, voire ultra possessif, grâce au couple, grâce à l'association de certaines cartes avec certaines cartes de couple, où on peut dire à la personne, apprenez à lâcher prise. Également, ne persécutez pas votre... Je trouve que c'est des cartes conseils énormes. On arrive plus facilement à contrôler que certaines... à améliorer, à travailler que certaines séries, si je puis dire, qui sont plus, on va dire, plus terre à terre. Les épées, c'est l'esprit, donc on peut me dire qu'on peut travailler son esprit, mais si on ne comprend, on peut travailler son esprit, on peut voir une action, mais il faut également comprendre l'émotion qui trouble notre esprit. Enfin, c'est un complément, c'est vraiment le facteur en plus. Enfin voilà, c'est un petit peu confus encore, mais parce que je veux dire beaucoup de choses et je veux aller trop vite. Je vous souhaite une bonne semaine à tous, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, ce sera avec plaisir que je la rajouterai dans la boîte. Bonne semaine à tous, merci.